Oniro. Voici une histoire qui s'est passée dans le village de Mons-Boubert. Oh, bien sûr, avant de commencer, il faut vous dire une chose. C'est que dans le village de Mons-Boubert, en fait, d'un côté, il y a Mons, et de l'autre, il y a Boubert. Et à cette époque-là, on faisait très nettement la distinction entre les deux. Tenez par exemple, il y avait une église. Elle y est encore. On l'a surnommée la cathédrale du Vimeux. Eh bien, quand les gens venaient à la messe le dimanche, les gens de Mons rentraient par une porte, les gens de Boubert rentraient par une autre. Pas de mélange. Mais si les gens de Mons avaient cette église-là, les gens de Boubert, eux, ils n'avaient qu'une chapelle. Une petite chapelle très jolie, mais dans laquelle on ne pouvait pas célébrer de baptême, de mariage, ni d'enterrement. Si bien que quand on avait besoin du curé à Boubert, il fallait aller le chercher et attendre qu'il vienne. Et pour certaines questions urgentes, comme par exemple quand un vieux ou une vieille était sur le point de passer et qu'il fallait lui administrer les derniers sacrements, eh bien il arrivait parfois, le temps que quelqu'un court jusqu'à Mons, prévienne le curé, que celui-ci se décide à se bouger et qu'il arrive enfin à Boubert, oui, il arrivait parfois que la personne soit déjà morte. Oh oui, mais à Boubert, on ne se laisse pas faire. Et les paroissiens se sont réunis. Ils ont porté réclamation, ils ont même intenté un procès au curé de Mons pour que celui-ci vienne célébrer des grands-messes et soit plus souvent présent à Boubert. Le procès a duré 3-4 ans, et le verdict est enfin tombé. Non, impossible de célébrer des grands-messes, de mariages, d'enterrements dans une simple chapelle. Quand les habitants de Boubert ont pris connaissance de ce verdict, on a senti la colère monter, et tous les gens se sont regroupés, hommes, femmes, enfants. À Boubert, on va pas se laisser faire. Ah oui, eh bien puisque c'est comme ça, le curé de Mons, on va aller le chercher et on va le ramener jusqu'ici. Et alors que tous les habitants sont là, regroupés, en colère, en train de faire le chemin pour aller jusqu'à Mons, là, il y a un gamin qui a tout vu, qui a tout entendu, un gamin de Mons justement. Quand il voit les gens s'énerver, vite, il court jusqu'à Mons, il prévient les siens. Attention, les gens de Boubert viennent pour prendre notre curé. Alors, à Mons, tout le monde s'est regroupé, les hommes, les femmes, les enfants. Et d'un côté, on est Boubert, on va pas se laisser faire. Et de l'autre, point ne renonce quand on habite à Mons. Et voici que les deux cortèges se retrouvent sur la place, juste en dessous de l'église. Et là, dans la foule incontrôlable, les insultes ont commencé à fuser. On entendait des « Y en a marre des traites de Mons !» Et puis ça répondait « On va quand même pas écouter les infremés de Boubert !» Et puis encore « Faquin, malotru, marron !» quand on habite à Mons. Au milieu de cette cohue, le pauvre curé totalement dépassé essayait de calmer ses ouailles. Il est là, au milieu, mais personne ne l'écoute. Et les habitants de Boubert l'ont attrapé d'un côté et ont commencé à le tirer pour le ramener chez eux. Mais les habitants de Mons l'ont attrapé de l'autre côté et ont tiré pour qu'il reste ici. Et ça tirait d'un côté, ça tirait de l'autre, ça tirait d'un côté, ça tirait de l'autre. Et à ce moment-là, on a entendu un grand La soutane du pauvre curé était arrachée en deux, et voici que celui-ci, au milieu de la foule, se retrouvait nu comme un ver. Aussitôt la foule s'est calmée, un grand silence régnait sur le village. Mais c'est alors qu'un bruit étourdissant leur a fait lever les yeux. Là, au-dessus d'eux, il y avait l'église, qui était en train de se disloquer, de se séparer en deux,
Exactement comme ce qui était arrivé à la soutane du pauvre curé, une moitié vers Mons, l'autre vers Boubert, comme si le bon Dieu voulait rendre visible aux yeux de ses enfants turbulents la désunion dont ils se rendaient coupables. Oui, l'Église était en train de se séparer en deux, elle risquait de s'écrouler, et très vite. Tout le monde est monté. Et les gens de Mons et de Boubert se sont attrapés par la main sans se soucier de qui était à côté de qui. Ils ont fait une grande ronde. Ils ont entouré l'église avec leurs bras tendus et là, dans un effort collectif, ils ont empêché l'église de se séparer. Ils ont empêché l'église de sombrer. Elle est restée intacte, unie, sans même qu'on aperçoive la moindre fissure. Soulagés, les gens de Mons et de Boubert, tous ensemble mélangés, sont allés dans les bistrots, les cabarets du village, et ils ont trinqué ensemble, à la paix revenue, à la paix retrouvée. Depuis ce jour, beaucoup de temps a passé. La chapelle de Boubert, rattrapée par son âge, a disparu. Et dans l'église de Mons, tout le monde rentre maintenant par la même porte. Néanmoins, rappelez-vous quand même, à Mons-Boubert, il y a Mons et il y a Boubert. Ah, Boubert, on va pas se laisser faire. Point ne renonce quand on habite à Mons.